Le fromage. Covid. Non, je déconne. C'est horrible. Salut les sorciers, c'est The Magical Workshop et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, mais on se retrouve pour un petit DIY. Ça va être une petite série de plusieurs DIY qui arrivent. Et on va voir comment customiser un carnet et le rendre ancien, magique, inspiré du monde d'Harry Potter du coup. Alors, on va voir de suite de quoi on a besoin. Tout d'abord, ça me semble assez logique, mais sait-on jamais, un carnet. Peu importe la taille, enfin ça c'est vous qui choisissez. Il faut juste que vous puissiez coller des choses dessus, que ce soit pas que ça adhère quoi. Donc là vous avez par exemple un carnet avec une couverture craft, un carnet avec une couverture simili. Et pour ce tuto je vais prendre, vous savez les boîtes livres qui sont en fait des faux livres pour customiser ça. Donc ce sera pas celui-là, c'est un qui sera tout en craft, mais à l'heure où je tourne cette intro il est déjà terminé, donc je ne peux pas vous montrer le carnet de base. Alors ensuite, aussi bizarre que ça puisse paraître, il va vous falloir du papier toilette. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas de ceux qui achètent 40 000 rouleaux de papier toilette et vous n'avez pas besoin non plus d'être ces gens là, puisque en fait il vous faudra à tout casser 10 feuilles de papier toilette, puisque en fait vous allez dédoubler les épaisseurs de chaque feuille. Vous verrez, il faut pas non plus 1000 rouleaux de papier toilette. Ensuite moi j'ai utilisé des petites lettres en bois comme celle-ci. Je vais vous montrer ça de plus près. Des petites lettres en bois pour écrire le titre de mon livre. Mais en fait vous pouvez utiliser... Voilà. Mais en fait vous pouvez utiliser par exemple un pistolet à colle et écrire ou faire une rune ou quoi que ce soit. Ça marchera tout aussi bien. Mais là j'ai utilisé du coup ces petites lettres en bois que j'ai trouvées chez Action pour changer. Ensuite vous aurez besoin de vernis-colle. Cela vient évidemment de chez Action. Donc peu importe s'il est mat ou s'il est brillant. Voilà, juste du vernis-colle. Vous aurez ensuite besoin de peinture noire et de peinture dorée pour faire du brossage à sec et donner un effet vieilli à votre livre. Pour coller mes lettres en bois, j'ai utilisé cette colle forte, qui est une colle que vous trouvez dans tous les magasins de base. Même pas besoin d'aller dans un magasin de loisirs créatifs, vous en trouvez à peu près partout. Et je crois qu'on est bon pour le matériel, on va pouvoir passer à la pratique, c'est parti. Alors voilà le livre craft dont je vous parlais et je commence tout de suite par choisir les lettres qui feront le titre de mon livre. J'ai longtemps hésité entre potions et créatures magiques, mais comme j'ai un petit projet pour la suite, j'ai choisi créatures magiques, vous comprendrez pourquoi dans de prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de vérifier si le titre que vous avez choisi loge bien sur votre couverture, qu'il y a assez de place. Et vous pouvez ensuite coller les lettres les unes après les autres. Vous pouvez donner des effets de style avec des lettres qui sont moins droites, etc. Là comme vous pouvez le voir, mes S ne sont pas droits et mon I est penché. Il faut ensuite dédoubler les épaisseurs de chaque feuille de votre papier toilette. Vous pouvez les déchirer en petits morceaux et les coller comme je suis en train de le faire avec le vernis-colle. Vous passez d'abord une couche de vernis sur votre couverture, vous posez ensuite votre papier et vous repassez une couche de vernis par-dessus. Vous voyez le résultat. On fait ça sur toute la couverture et on pense à bien mettre de la colle partout dans tous les petits recoins. C'est pas grave si le résultat n'est pas hyper propre, au contraire ça rendra la chose beaucoup plus réaliste, ça donnera plus de relief. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une bonne épaisseur de papier histoire que la texture soit vraiment présente une fois que vous ferez la peinture par dessus. Et bien sûr vous faites ça sur toutes les tranches du livre. Si jamais vous n'avez pas le temps d'attendre que ça sèche ou que vous êtes tout simplement impatient, n'hésitez pas à le faire sécher avec un coup de sèche-cheveux. Ça accélérera bien le temps de séchage et ça vous permettra de passer à la peinture plus rapidement. Concernant les petits bouts qui dépassent, vous n'avez qu'à les rabattre sur l'intérieur et les coller à l'intérieur de votre première de couverture ou de votre quatrième de couverture, peu importe. Mais ça ne se verra pas puisque vous allez tout peindre par la suite. On passe à la peinture. Je peins d'abord l'intégralité du livre en noir. Il est important sur cette étape-là de n'oublier aucun recoin et de bien tout peindre en noir. Encore une fois, vous pouvez accélérer le temps de séchage avec un sèche-cheveux si jamais vous en avez envie.
et vous peignez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intérieur de votre couverture. On passe maintenant au brossage à sec. Avec de la peinture dorée, vous en mettez très peu sur votre pinceau et vous allez commencer à balayer l'intégralité de votre couverture et vous allez voir que ça va faire ressortir tous les reliefs, que ce soit la partie avec le papier ou la partie avec les lettres ou la rune si vous avez décidé de faire un symbole plutôt qu'un titre. Au niveau de la couleur dorée, j'ai insisté sur les lettres de mon titre et sur les bords de mon livre. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, les reliefs ressortent beaucoup plus. Je fais la même chose sur l'intérieur pour garder une cohérence. Et voilà le résultat de l'effet vieilli du livre. Et là je vous montre assez rapidement, j'ai rajouté des petits ornements sur mon livre pour l'habiller et le rendre un peu plus sophistiqué. Donc là j'ai pris de la pâte Fimo, j'ai fait un boudin très fin que j'ai décidé de rajouter en fait à mon titre. Là je réalise des petites feuilles. Voilà, en forme de gouttes d'eau, des petites feuilles assez simples sur deux verres différents que je rajoute à la liane que j'ai fait précédemment et je vais mettre tout ça au four. Ensuite je le colle autour de mon titre. Et là c'est vraiment le moment de laisser agir votre créativité et d'habiller votre livre ensuite comme bon vous semble. Si vous voulez le laisser uniquement avec le titre, si vous voulez lui donner un côté grimoire avec plus de symboles, plus de finition sur les coins, là vraiment libre à vous. Et là avec de la pâte Fimo, je suis en train de réaliser un faux seau. Donc que j'ai fait avec de la pâte noire, j'ai fait mon seau comme si c'était de la cire, je l'ai ensuite fait cuire, puis je l'ai collé et je l'ai peint pour faire comme un seau sur la couverture de mon livre. Et voilà le résultat final avec les petits ornements. Donc j'ai décidé d'en mettre aussi sur la tranche, sur le côté, histoire d'habiller un peu plus mon livre. Mais là voilà, encore une fois, libre à vous, je vous ai laissé cette partie-là pour vous donner quelques idées de comment habiller un livre. C'est vraiment le moment de faire marcher votre imagination. Et voilà les sorciers, le résultat de ce livre customisé. Donc j'ai rajouté, comme vous avez pu le voir, en pâte Fimo des petits ornements. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Là le but de la vidéo c'était vraiment de vous montrer finalement la technique pour avoir cet effet texturé et pour vieillir du coup un livre. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remonte ça de plus près. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça aura pu vous inspirer. Si jamais vous customisez vous-même vos carnets ou vos boîtes livres, n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram pour que je reposte tout ça en story. Donc je vous mets mon Instagram juste là. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!